Bonjour tout le monde et bon sabbat tout le monde. J'espère que vous êtes contents ce matin. Vous êtes bénis, soyez bénis, restez bénis. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour de sabbat et nous devons nous concentrer pour pouvoir prier Dieu ce matin. Alors j'aimerais vous laisser une promesse de Dieu pour votre vie ce matin. Avant de quitter, avant d'aller à l'église ou avant de sortir, faites cette prière et lisez ce passage. Dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14 et 15, la Bible dit ceci. Je vais lire. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. La parole de Dieu dit, si le peuple de Dieu s'humilie et prie, il va bénir ce peuple, il va le bénir le pays, il va guérir le pays et il va répondre favorablement à leurs prières. C'est pourquoi je vous interpelle ce matin de prier avec moi. Merci infiniment Père pour cette journée que tu nous accordes de pouvoir nous approcher de toi dans la prière, dans l'adoration. Nous prions pour cette personne qui est en train de regarder ce live. Nous prions que Dieu te bénisse, que Dieu te glorifie. Dieu se glorifie dans ta vie et Dieu t'élève et qu'il puisse faire de toi la tête et non la queue, le premier et non le dernier. Et qu'il soit toujours sur ton chemin et qu'il puisse te guider chaque jour. Que tu reçoives les bénédictions qu'il a promis dans sa parole et qu'aujourd'hui en l'adorant, en quittant l'église, en quittant le lieu de prière, tu sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Okay, my text is taken from Proverbs chapter 15 verse 29 and it says, the Lord is far from the wicked, but hear the prayers of the righteous. So, I don't know how and who you are, but in you know either you are righteous or you are wicked. So, this morning we are going to learn how to be in good life so that God will hear our prayers. So let's pray. Heavenly Father, have mercy on us. Have mercy on the wicked and the righteous, because you judge the wicked and the righteous. Thank you. In Jesus' name, amen. Amen. Good morning, family and friends. I hope you're all doing good, man. This morning I came to you with a Bible verse, and the verse is taken from Hebrews chapter 10, verse 16. It says, this is the new covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my law into their heart, and in their minds I will write them. So thankfully, God promises to write his laws in the heart of those who have received the Holy Spirit. God's law brings happiness to those who follow it. Once again, of Christian maturity is that our feelings more and more are in harmony with what God has clearly laid out in Scripture. The law of his God is in his heart. None of his steps shall slide. And when I carefully apply this path, they learn to truly appreciate what it means to have the spirit of power and love of God and sound mind. I leave you with this message this morning. As you continue to believe in God, you continue to keep the laws of God. May the Lord continue to bless you. May the Lord continue to grant you your desires and your wishes. We pray that all your wishes and your desires may come true. I pray for you this morning that may the Spirit of the Lord be upon you now and forevermore. Amen. Amen. In the name of the Lord, we bring praises and sing psalms to you. This morning our Bible text or memory text is taken from Proverbs 9:10. Proverbs 9:10. It says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. So in short, we have to fear the Lord, obey his instructions, and more wisdom will come to us. And very soon he will come and pick us home. So we'll go with him. So before we go with him, we have to fear the Lord, gain the wisdom, and prepare ourselves and understand his coming. We thank you all, and we appreciate that you all, take the name of Jesus with you, connected to him, so that very soon he will come and we'll go with him. In Jesus' name, amen. Amen. Alors, merci beaucoup. Merci parce que vous avez suivi cela avec attention et que vous êtes bénis ce matin. J'espère que vous allez partager cela avec vos parents, vos frères. Si vous voulez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui,
Si vous voulez l'accepter, envoyez-nous un message en inbox. Nous allons vous guider pas à pas pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que nous ne connaissons pas demain. Le temps c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est maintenant que vous devez prendre cette décision. C'est maintenant que vous devez vous engager. C'est maintenant que vous devez signer cette alliance. Parce que demain, on ne sait pas ce qui va arriver. Alors ici, sur cette page Facebook, il y a une prière spéciale pour accepter Jésus-Christ. Si vous êtes abonné dans cette page, vous allez voir cette prière en français et en anglais. Nous vous invitons à continuer à suivre ces directs chaque jour et pouvoir vous engager sincèrement pour avoir une bonne relation avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne, qu'il ouvre les portes qui sont fermées dans votre vie et qu'il vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos voisins, qu'il bénisse votre quartier, qu'il bénisse votre ville, qu'il bénisse votre pays, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse dans votre travail, qu'il bénisse tout ce que vous êtes en train de faire de vos mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen.